Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ. Du coup, ça fait pas mal de temps qu'on vous avait promise cette FAQ. Et elle arrive, mais un peu tard, du coup, mais c'est pas grave. Vous l'avez quand même pour cette rentrée des vacances. Donc, on espère tout d'abord que vous avez aussi passé des super vacances. Donc, vous nous avez envoyé sur Instagram plusieurs questions. On en a sectionné quelques-unes. Et on va essayer d'y répondre... le plus fidèlement possible. Le plus clair possible et le plus vrai possible aussi. Donc, première question. Quel est votre passe de rock préféré ? Bon, déjà, en vrai, les passes acrobatiques, je pense principalement parce que c'est les plus fun. On s'amuse de fou quand on les fait. Il y en a une qu'on aime beaucoup, c'est la coude à coude. Celle-là, on l'aime bien parce qu'on la gère bien. Sinon, moi aussi, celle que j'aime bien, c'est le grand V. Donc, où la fille passe sa jambe au-dessus de la tête et après, on peut la faire tourner tous. Bon, moi, j'aime bien faire celle-là aussi. Ah, moi, j'aime beaucoup celle de l'avion. Ah, moi, j'aime trop celle-là. L'avion ? Ouais. Non, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau. Ça ressemble à un avion, donc je l'appelle l'avion. Donc, seconde question. Depuis combien de temps vous dansez le rock ? Ça fait 1 an et quelques mois, peut-être 3-4 mois déjà. Ouais, on va dire que... En vrai, avant de commencer vraiment le conte de rock, on ne dansait pas le rock. Enfin, on a commencé en rallye, quoi, mais peu de temps avant. Et sinon, on dansait, quoi, vite fait. Moi, des amis m'ont appris, mais ça restait très vague. Troisième question, combien de temps vous fait-il pour apprendre les passes que vous nous montrez en vidéo ? 30 minutes, 1 heure, et puis après quand on filme ça peut prendre plus de temps en fonction si la passe est difficile ou pas. Mais quoi, ça prend généralement au total 1h30 pour apprendre et pour faire la vidéo. C'est ça. Quatrième question, êtes-vous rémunéré par Instagram ? Alors non, on n'est pas rémunéré parce que pour être rémunéré, qu'est-ce qu'il faut faire ? T'as besoin de répondre là ? Donc oui, pour être rémunéré, en fait Instagram c'est pas comme TikTok où on peut être rémunéré juste en faisant des vidéos. Sur Instagram il faut vraiment créer sa boutique et tout, et il y a peut-être quelque chose qui va venir bientôt. Ouais. Surprise. Ça sera aussi une manière de nous remercier et de nous aider aussi à aller plus loin dans notre compte. Voilà. Cinquième question. Que voulez-vous faire plus tard ? Alors moi, j'aimerais travailler dans la décoration. Peut-être architecte d'intérieur ou quelque chose comme ça. Et moi, j'aimerais travailler dans le cinéma. Ce compte est propice à ce que j'aimerais faire, notamment en montant ces vidéos, en les tournant, etc. Ça m'aide déjà pour plus tard. Bah ouais, du coup, c'est trop sympa. Il s'amuse comme un fou à faire ses vidéos, donc voilà. Sixième question. Avez-vous souvent l'occasion de danser le rock ? Bah du coup, grâce au conte de rock, oui. Mais c'est vrai que si on n'avait pas de conte de rock, je sais pas, franchement, on danserait vraiment très peu le rock. Et c'est ça qui nous a fait augmenter de niveau beaucoup. Mais sinon, des occasions, en fait, dès qu'il y a un lieu où il y a une fête, une soirée ou quoi, dès qu'il y a des petites musiques de rock, on danse le rock. Mais ça reste assez rare quand même. Moi, par exemple, ça m'arrive des fois avec des amis, etc. On sort une petite enceinte et tout et on commence à danser. Après, aussi notre compte nous permet de danser aussi assez régulièrement, oui. Septième question. Que pensent vos parents de ce que vous faites ? Donc, nos parents, ils sont très contents pour nous. Ils sont fiers de nous. En tout cas, j'espère. Non, mais oui, ils sont fiers de nous. Ils nous l'ont dit. Mais ils ont rien contre ce qu'on fait, parce qu'en soi, je veux dire, il n'y a rien de mauvais, on fait rien de mal, on est des bonnes personnes. Êtes-vous prof de danse dans un rallye ? C'est la 8e question. 8e question, ouais. Et alors non, on n'est pas prof de danse, mais je pense que ça ne saurait tarder, mais peut-être quand on sera majeur, parce que là, en tant que mineur, c'est plus compliqué. Mais franchement, si on nous proposait maintenant, moi, ce serait avec plaisir que je le ferais. Et moi aussi, ce serait avec plaisir. Donc s'il y a des gens sur Nantes, par exemple, qui seraient chauds pour nous proposer de leur donner des petits cours et tout, voilà, on est chaud. Mais voilà, on est mineur, donc on peut pas encore.
Moi, l'année prochaine, je pourrais, mais pas toi. 9e question. 9e question. Comment apprendre seul? Le rock. Alors ça, c'est une bonne question et je sais que ça pose problème à beaucoup. Et en vrai, bah ouais, c'est trop triste quoi, parce que vous voulez apprendre mais vous pouvez pas. Bah déjà, vous avez forcément des amis autour de vous. Enfin, j'espère que vous avez des amis autour de vous. Non, mais c'est vrai, normalement. Je veux dire. Oui, c'est ça. Mais oui, des vous amis, trouvez quoi. des amis et vous les lancez dans le même délire, etc. Et ça va marcher. En vrai, il y en a souvent qui sont pas chauds au début pour danser le rock. Mais en fait, il suffit de bien les chauffer et je suis sûre qu'il y en a certains qui, vous le pensez pas, mais vont devenir des grands fans de rock. Peut-être grâce à vous. Mais sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est bien assimiler les passes. Vous essayez de bien de les comprendre, etc., les mouvements, etc. Et comme ça, dès que vous avez quelqu'un avec qui danser, bah vous en profitez pour practice. Voilà. 10e question. Préférez-vous improviser ou chorégraphier? Tadam! En vrai, on n'a pas le même avis. Tous les deux, personnellement, bah, je pense que c'est le garçon qui peut plus répondre à cette question, étant donné que c'est lui qui mène la danse. C'est le cas de le dire. Ça m'arrivait de danser avec des garçons qui improvisaient totalement. Et j'avais l'impression de pas du tout suivre le truc et de complètement faire n'importe quoi parce que je comprenais pas du tout ce qu'ils faisaient. Mais finalement, apparemment, à ma grande surprise, ça rendait super bien. Donc je pense que, en fait, en tout cas, du point de vue de la fille, improvisation, ça veut dire de danser quelque chose, mais sans savoir ce qu'on va danser, étant donné qu'il n'y a pas de code de passe, ou alors on ne les comprend pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça drôle. Pour le coup, vraiment, c'est drôle. Je suis mitigée, ça dépend avec qui je danse. Voilà. Alors moi, j'ai pas compris trop la question de la même manière que toi. Pour moi, c'est plus chorégraphié dans le sens où quand on fait des vidéos, etc., puisque c'est 3 passes qu'on a bien travaillé, bah, c'est des passes qu'on sait et on sait dans quel ordre on va les faire. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est chorégraphié parce que c'est assez clair et t'as déjà tout qui est déjà assez organisé. Tu sais qu'est-ce que tu vas lancer, les passes les unes après les autres. Et quand c'est improvisé, faut avoir les passes en tête. Et des fois, je m'en souviens plus de certaines et tout. Je vois quelqu'un en dansant, par exemple, à une soirée qui fait une passe dont je me souviens plus. Et je dis, ah oui, celle-là. Et après, hop, je la fais, tu vois. Mais c'est vrai que moi, chorégraphier, j'aime bien aussi parce que c'est clair et on a déjà tout en tête. Donc c'est cool. 11e question. 11e, ouais. Comment avez-vous appris à danser bien aussi rapidement? Bah, la réponse, c'est le conte de rock. Franchement, c'est pratiquer régulièrement. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça vient tout naturellement. Et puis apprendre des nouvelles passes, forcément, ça rajoute quelque chose, bien sûr. Évidemment. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a répondu ainsi à vos questions. Et voilà, j'espère que votre esprit est plus éclairé maintenant grâce à ces réponses. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à nous DM sur notre compte Insta. Ou sur notre adresse mail, voilà. On l'a aussi. Voilà, ouais, l'adresse évolution. On l'a sur notre compte Insta. Il n'y a pas de souci, on pourra répondre. Et aussi, on a reçu un mail d'une personne qui témoignait de son histoire et sur l'impact qu'a eu le conte de rock sur son histoire personnelle. Et ça nous a beaucoup touchés. Si vous avez des petites anecdotes, quelque chose qui... Bon bref, si vous avez des anecdotes par rapport au rock, etc. et aussi par rapport du coup plus particulièrement à Evolution Rock, et ben n'hésitez pas à nous DM envoyer un mail ou voilà ou quoi. Nous le raconter, ça nous fait super plaisir. Ouais, ça nous fait toujours super plaisir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et lâchez un pouce bleu. C'est ça, un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 1000 abonnés. Bientôt. Voilà. Allez, salut. Ciao. Ciao.